Salut et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours, je dirais que depuis la reprise qu'on est bien aligné sur la chaîne et merci en tout cas de m'avoir suivi. Et peut-être vous avez constaté qu'on était du bon côté du trade, ça fait toujours plaisir. On avait sondé un petit peu pendant cette période très intense avec un stress très élevé, on avait sondé, on avait tenté des petits longs et au final c'est parti, donc du coup c'est plutôt bon. Comment ça se passe? Donc, hier, grosse journée pour la tech. On a eu une très grosse session au niveau du S&P 500. Et vous remarquerez que hier, je parlais de la target des 7000 qui devrait pas tarder. Bah, écoutez, ça va pas tarder. C'était dans la journée même. Maintenant, on y est. Ça va être un petit peu la zone un petit peu grise sur la météo du jour. Le fait qu'on soit aux 7000. Alors, top performers, ça reste essentiellement, on a un petit peu de biotech, j'ai vu aussi un petit peu de santé, donc tout ce qui était healthcare. J'ai vu du quantum computing qui était plutôt bull hier et globalement tout ce qui était technologie, c'était bien dans le vert. Donc on est dans un marché risk on et ça y est, hein, c'est officiel. Le détroit d'Ormuz, enfin la tension sur les marchés et tout, bah, c'est derrière nous. On est dans un marché qui est très fort. Donc comme indiqué hier. Donc désespoir au niveau des espoir au niveau du cessez-le-feu Iran, donc c'est voilà, c'est en train d'être intégré dans les cerveaux, même si vous verrez qu'il y a toujours des gens qui ont beaucoup de mal avec ce qui est en train de se passer. Je vais ouvrir ça pour plus tard. C'est encore très récent. Et celui-là, ça va nous permettre de voir un petit peu où on en est. Je vous exposerai ma théorie sur les sentiments de marché. Vous allez voir, vous allez rigoler si vous la connaissez pas. Volatility, risque de pétrole. C'est intéressant, ce risque de volatilité du pétrole. Il faut savoir que j'ai une théorie selon laquelle quand les marchés commencent à dire ouais, il y a de la volatilité dans tel secteur, c'est souvent un refus d'admettre que c'est en train de devenir baissier. C'est-à-dire, on dit il y a de la volatilité, c'est pour pas dire que c'est baissier. Mais en général, quand ça s'exprime par ces termes-là, ouais, t'as vu la volatilité dans le Bitcoin décembre 2025, c'est pas de la volatilité. C'est le marché qui change de direction. Donc voilà, donc là pour la volatilité du pétrole, on pourrait essayer de mettre une petite touche que peut-être qu'on est dans une vraie rotation qui sort du secteur énergie. Donc c'est à vous de voir comment vous allez gérer ça. Ça parle encore voilà, Morgan Stanley. Et ensuite, il y a le Consumer Resilience Test, voilà, les chiffres sont pas bons. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, sinon que regardez-moi cette heatmap avec hier Nvidia et Micron Electronics qui ont tout déchiré hier. Oracle, Google, Microsoft, Meta, donc l'argent massivement dans les Magnificent Seven. Et de mon côté, bah, c'est Microsoft que j'ai pu acheter sur les lots et que j'aimerais bien voir s'amplifier. On a Netflix avec des earnings ce soir. Normalement, les earnings, ils ont peu de chances de battre les résultats estimés, même si Netflix a augmenté sa tarification. Cependant, ce qui va compter, ça va être la réaction ici. Est-ce qu'ils vont être positifs, ça va aller vers le haut, est-ce qu'ils vont être négatifs, ou ça va aller vers le bas. Personnellement, j'ai raté le lot sur Netflix. Il est parti à la hausse de manière très rapide suite aux négociations pour la Paramount. D'ailleurs, il est monté au moment où la Paramount a refusé l'offre en fait, et c'est allé très vite. Donc là, voilà, c'est un trade, enfin c'est une entrée ratée sur un bon gros stock américain qui performe. Ça veut pas dire que ça ira pas plus haut, mais en tout cas pour moi, ça sera pas ma guerre parce que je vais pas aller chasser. À noter que Netflix, il n'y a pas que Netflix qui est impacté par des bons résultats. On a Disney qui est plutôt fort ici maintenant depuis le 27 mars. Disney, alors lui, il n'est pas en tendance haussière, hein, alors que Netflix, il était en tendance haussière et il a dip. Enfin, c'est plus qu'un dip, hein. Il s'est fait massacrer et maintenant il ravale tout. Tag de la MA200. Disney, lui, il est plutôt dans un range, mais il y a de la vie dessus. Alors, est-ce qu'il bénéficie d'un avantage sectoriel par rapport aux plateformes de streaming? Est-ce qu'il y a de l'argent qui arrive là-dedans? Ça, c'est à voir et à vous d'analyser. Donc, on a comme ça euh, des petits trades qui s'offrent à nous. Je suis curieux. Ah si,
Hier, j'avais évoqué les plays qui étaient vus sur Wall Street Bets, qui étaient des plays en faveur des, comment ça s'appelle, du secteur spatial, et ça s'est fait défoncer. On a eu une journée très très verte et moins 8% ici. C'est vraiment pas trop joli sur Fly. Et aussi, il faut savoir que RKLB, c'est un stock qui est très prisé sur Reddit, donc le public l'aime beaucoup. Même combat que Fly, c'était pas une bonne journée hier. Donc à voir, parce que le graphique est quand même pas mal. Est-ce qu'il arrive à s'extraire de ce support, swipe des lots, réintégration, est-ce qu'il va à la hausse? Le price action est pas moche. ASTS aussi hier défoncé. Donc faites attention si vous êtes dans... On dirait que ce rallye est financé par la vente de certains secteurs et que là, le spatial a pris cher hier. Donc on essaye d'être du bon côté. Enfin, personnellement, j'essaye toujours d'être du côté rotation sectorielle. On a Google le 22 avril avec les earnings. À noter qu'aujourd'hui, on a les earnings de Taiwan Semiconductor. Le problème, c'est que le trade, il était devant nos yeux avant, et maintenant, l'entrée est tardive. Donc, il y en a qui ont anticipé. Donc, la prochaine fois, j'essaierai d'anticiper un bon play comme ça, plutôt voilà, je ferai attention s'il n'y a pas d'earnings qui arrivent bientôt, parce que j'ai pas envie de me faire un buy du rumeur, sell de news, même si le secteur est très porteur, même s'il y a de fortes chances qu'on continue. Bah, l'idéal, l'entrée, c'était quand j'avais posé ce truc ici. Et maintenant, maintenant c'est un peu, voilà, il faut acheter la résistance, et c'est pas quelque chose que je vais trouver très avantageux à faire, même si je le fais parfois, même souvent. Dans ce cas-ci, je vais pas le faire. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu au niveau des actus. Il n'y a pas grand-chose. La grosse news économique, c'était hier. Le PPI, c'est pas passé grand-chose en graphe, sinon qu'on a eu une réaction positive pendant la session américaine. Et il n'y a rien d'américain avant, dans 15 jours. 15 jours exactement, 14 jours le FOMC, donc l'annonce des taux. Donc le dot plot, 14, sur les 14 votants, il y en a 7 qui votent qu'il n'y aura pas de changement, et 7 qui pensent qu'il y aura un changement dans l'année 2026. Il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas de changement sur la FOMC dans 14 jours. Donc voilà. On y va ici. Bon, je ne vais pas regarder les news, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. On est toujours dans la même histoire, sauf que les marchés recover, quoi. J'ai vu que il y a commencé à y avoir des informations qui circulaient en disant ouais, mais bon, la demande de pétrole est beaucoup plus faible que ce qu'on pense. L'Agence internationale de l'énergie a baissé ses prévisions de croissance de la demande pétrolière, anticipant, voilà. Donc voilà, on est en train de se replier un peu, même dans les news, dans oh mon Dieu, comment on va faire? Il n'y en aura plus, ça va coûter trop cher. C'est en train de se raviser un petit peu de partout. Donc voilà. Au niveau macro DXY, euh, hier plutôt rouge. Aujourd'hui, on est au cœur du range. Bon, on est dans une zone un petit peu no man's land sur le dollar index. Au niveau du VIX, on est sous les 20. Donc voilà, il y a pas de danger. En tout cas, la phase de gros stress est derrière nous. C'était la bonne occasion pour acheter les dips. Il y en a qui l'ont fait. Maintenant, ben, on est dans les points bas, et on va voir jusqu'où ça descend. Au niveau du S&P 500, on allait taper les 7000. Et la question que je me pose, c'est voilà, est-ce que les retails d'hier, qui étaient en disbelief par rapport à ce qui s'est passé, ils vont pas vouloir jouer les deux bougies qu'ils ont ratées? Parce qu'en général, quand ça va vite comme ça, les gens, ils ont tendance à lutter contre les mouvements plutôt que de les accompagner. Et quand c'est derrière eux et que leur cerveau dit « Ah bah dis donc, c'est vachement bullish puisque le sentiment suit le prix », eh ben, ils se mettent à l'ongle le lendemain en espérant jouer les 2 jours de la veille. Ben, voilà. Est-ce qu'on n'en est pas là alors qu'on a atteint le niveau magnète, le niveau aimanté que je vous avais parlé et qu'on a tapé je ne sais combien de fois pendant du mois de janvier jusqu'au mois de février? Je dirais que la target est atteinte. On peut évidemment aller beaucoup plus haut avec le momentum qu'on a, mais les 7000, c'est une zone qui, pour moi, pour certains gros poissons, c'était la target à atteindre le plus vite possible, en laissant un maximum de personnes sur le côté. Bah, c'est fait. Donc la question, c'est si ça longue en se disant, ouais, bah, c'est comme hier, on y va gros, bah, je m'attends à une session qui soit plutôt rouge, ou chop, ou pas grand-chose. Bien sûr, on vérifiera. Nasdaq, il a encore un petit peu de marge pour faire un ATH.
L'ATH est pas loin aussi sur le S&P 500. On pourrait enfoncer le clou en allant chercher l'all-time high. Et évidemment, là, évidemment, les gens vont se prendre la tête d'entre les mains. Déjà qu'il y a 9 heures, regardez un petit peu ce que Membre Alpha a trouvé sur Reddit. Pourquoi ça monte? Voilà, pourquoi ça monte? Et je vais vous parler de ma théorie au niveau du sentiment. Mais le monde est fuck, et l'économie brûle, et c'est la guerre partout, mais pourquoi ça monte, hein? Et c'est, en général, les gens ont besoin de rationaliser ce qui est en train de se passer. Et pendant cette montée, les gens ont été conditionnés pour être angoissés après un mois de stress et de réaction aux news. Et d'un coup, le marché redevient haussier, risk on. Et ils ont du mal à faire le switch, hein. C'est très difficile, les changements de conditions de marché pour les gens. Et ici, on en est au pourquoi ça monte. Et il va leur falloir le temps de trouver les raisons de ça monte parce que ça. Moi, j'ai pas besoin des raisons. Je me dis, il y en a qui connaissent les raisons. Donc, je vais regarder ce que dit le prix et je vais essayer d'être du bon côté. Mais après, on va nous sortir le narratif. Oui, mais on est en train de pricer la baisse de l'inflation, la diminution des taux fin 2026, ou on est en train de pricer le changement de chairman à la Fed. Enfin, je sais pas. Ils vont sortir un narratif que le public va commencer à se délecter et il va se dire ah bah ouais, bah c'est bien sûr. Allez, all-in, tu vois. Mais toujours un peu trop tard. Rien que JP Morgan a annoncé hier qu'ils commençaient à être bulles sur les indices. Vous croyez vraiment qu'ils ont commencé à acheter hier? C'est juste qu'on se joue du public et qu'en général, on se joue aussi des émotions du public et on leur sort des tuyaux moisis. Voilà. Et une autre ici, quelqu'un, comment ça se fait qu'on est all-time highs avec des news comme ça? Donc ça peut être difficile et révoltant parce qu'on sait qu'il y a de la manipulation de marché, on sait qu'on s'est fait rouler dans la farine. Et pour le public, c'est difficile. C'est difficile parce que l'investissement et le trading, c'est un métier et il faut connaître les règles. Et les règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est que tous les coups sont permis et c'est les coups dans les couilles permis aussi. Les coups dans les couilles, le sable dans les yeux, blood sport, c'est ça les marchés. Mais quand tu connais les règles et que tu sais que tu peux avoir des coups dans les couilles et du sable dans les yeux, tu as des lunettes de protection et tu as des coquilles. Hein, voilà, ça fait partie du job. Il faut vous muscler à la réception des coups bas. Voilà, donc c'est parti des trading. Bah, j'attends pas grand-chose, comme je vous dis. Les sessions étaient très très boules. Le 7000 était important. Je m'attends à ce qu'on navigue autour des 7000. Mais bon, il y a quand même un mais. Et le mais, c'est que Nvidia est potentiellement bull. Et Nvidia, c'est une telle capitalisation que, regardez, on n'est pas loin. Alors là, on y va un peu fort sur la résistance, mais on n'est pas loin de break ça. Et si on break ça, next étape 212, je dirais que tous les bears qui travaillent ce range risquent de se faire prendre un revers et dans le déni, ils vont mettre leur stop ici. Et globalement, qu'on est quand même bon. Si on break ici, on est bon pour emmener tout le marché, notamment Nasdaq, vers le haut. Beaucoup de force dans Nvidia et je dirais que la session d'aujourd'hui va dépendre de la réaction au niveau de cette résistance. Savoir si on traverse et c'est ATH de partout ou si non. Donc Nvidia, je mets quand même pas mal d'espoir dessus. Et on a Microsoft aussi qui commence avec quasiment 1% en pré-market, donc ce qui peut être assez intéressant. Au niveau Bitcoin, le sentiment est encore très bas. Je me demande si ça, c'est pas un bear trap. Regardez comment c'est propre. Regardez comment c'est propre ce rejet de la résistance. Les traders de range se sont jetés dessus avec, je dirais, avec joie en se disant ouais, on va short la résistance, risque récompense maximale. T'inquiète copain, de toute façon le marché il est cuit. Mais est-ce que c'est pas un bear trap où on respecte textbook le trade de range? On s'assure que ceux qui ont raté ce move ici, bon déjà ceux qui ont raté ce move là, ils ont été confortés par cette chute ici, et ceux qui ont raté ce move là, ils sont très probablement confortés par cette chute-ci. Mais regardez un peu cette taille de bougie, elle est traître. Je veux dire, en une journée, l'amplitude de la bougie ici sur BTC. Donc je me demande si ça, c'est pas un petit bear trap qui va faire ajouter à nos shorters
des petits stops, des petites liquidations par ici, et si on va pas aller les chercher à un moment ou un autre. Ça m'arrangerait parce que j'ai un play sur Polymarket pour le mois d'avril où je vois amplement plus haut, mais bon, si je perds, je perds. Ensuite, on a ici, on a eu de la prise de profit du côté d'OKEX, de la prise de profit ou de la clôture de position sur le côté Binance. Donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça renvoie un petit peu de l'impulsion au niveau des open interest. Je vais regarder ici. On avait eu du spoofing dans cette zone. Le marché a été arrêté pendant la chute hier soir, mais voyez, le tas d'ordre a disparu. Est-ce qu'on va fill ce qui reste? C'est possible, mais on dirait que ça peine. Ça peine à fill ce qui reste dans la heatmap. On a quand même beaucoup de ventes de spot sur Binance, sur Coinbase et sur Binance, donc en agrégé. Pas mal de ventes de spot, mais à noter que pendant toute la montée ici, on avait aussi beaucoup de ventes de spot. Donc tous les vendeurs ici, globalement, se sont fait écraser. Et vous voyez que hier, soit ça s'est fait stopper market buy sur le spot, soit ça a FOMO, et là, on est en train de dégonfler. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le sentiment descend très vite sur des très petits mouvements et que ça va, c'est très, voilà, la crypto, les gens y croient plus. La crypto, les gens y croient plus. Donc, on a peut-être une chance. Hein, le mois d'avril, c'est une bonne période pour la crypto. Regardez un petit peu vos périodes alt saison et compagnie. Fin avril, c'est plutôt pas mal. Et après, on verra si on a un sell in May and go away. Le funding, pas mal négatif dans le milieu de la crypto. Donc voilà, hyper liquide, légèrement. Et Binance, assez négatif. Donc un funding qui montre que soit on a une pression spot, soit on a des gens qui sont un petit peu trop hypés pour shorter l'asset. Je pense que j'ai fait un bon boulot aujourd'hui. Si vous voulez tout être autonome comme moi je fais, puisque je prends pas mes analyses, je les prends pas chez les autres, je les prends pas à ChatGPT. Du coup, si vous voulez vous aussi être autonome avec votre trading et vos investissements, je vous recommande alphateam.fr. C'est une meilleure équipe pour apprendre le trading. Et je vous dis à très bientôt, c'était Gabriel, c'est-à-dire demain. Bye!